Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité cachée que je vais devoir partager tout au long de cet enseignement? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, marque-moi dans les commentaires, je suis prêt. Parce que ce que je vais devoir te dire ici, je tiens à te préciser que ça va devoir te bousculer. Je sais que l'être humain n'aime pas lorsqu'on lui dit la vérité comme ça de façon telle que cache. Mais la réalité est que c'est en affrontant que la vérité réelle qu'on grandit, qu'on performe, qu'on croit, qu'on devient riche, qu'on prospère, c'est-à-dire que sur tous les plans. Mais l'être humain, c'est que généralement, préfère plutôt qu'on le rassure. C'est pour ça que vous voyez les politiciens, c'est-à-dire qu'ils excellent dans ce rôle-là. Ils sont très bien compris, c'est quoi? L'esprit, c'est que la mentalité, la psychologie, c'est que humaine. Comme j'ai coutume à te dire, le cerveau, c'est que n'aime pas nous envoyer sur tout ce qui est difficulté, sur tout ce qui est risque. Le cerveau nous maintient dans la sécurité. Je préfère prendre une introduction comme ça, afin de te préparer. Parce que tu vas devoir, c'est-à-dire que des fois, être secoué. Mais tu sais, comme j'ai coutume à dire ici, je viens te parler de façon, c'est-à-dire quoi? Franche, sans condescendance, sans mépris, avec beaucoup de respect, mais je nomme toujours les choses. Tu vois, je ne viens pas te caresser dans le sens du poil. C'est ce qui peut, des fois aussi, te gêner ou heurter la sensibilité de certaines personnes qui sont très émotives. Hein? Et mais comme j'ai coutume à dire, on ne construit rien dans les émotions. Que la vie, t'as dit quoi, est brutale, l'économie, elle est froide. Nous sommes dans un monde, t'as dit que de rapports de force, dans un monde plein de manipulation, et qu'il n'y a que les naïfs, il n'y a que les personnes qui veulent l'approbation du groupe, des personnes qui sont là dans le consensus, des personnes qui attendent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Mais quand c'est comme ça, ceux qui ont compris que la psychologie humaine profitent donc et véhiculent l'idéologie qui amène, c'est-à-dire que ceux qui sont là, qui veulent justement entendre ce qu'ils veulent entendre. Donc, ce que je vais devoir te dire ici, c'est une vérité cachée qui vaut plus de 350 milliards de dollars que les 1% te cachent. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo pour pouvoir bénéficier de cette richesse, de cette vérité cachée qui vaut plus de 350 milliards de dollars, je vais t'inviter ici à rester attentivement tout au long de cette vidéo en fait d'écouter. Parce que cette vérité, tu l'as en toi. Mais je viens te sortir cette vérité afin que tu la voies en face. Tu l'as déjà sûrement en toi. Mais tu n'oses pas des fois, tout simplement, par peur du candidaton, par peur du regard des autres, par peur de l'approbation du groupe, par peur de la validation sociale, par peur parce que tu seras rejeté, par peur parce que ton cerveau te maintient dans une zone de confort, tu ne veux pas, justement, aller de l'autre côté dès qu'il arrive où se trouve le 1%. Donc, pour toi qui me découvre pour la première fois, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukouma. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Je partage ici tel que là. Et je valorise tel que les richesses de nos produits du terroir. Je parle de mindset, du développement personnel. Parce que sans un bon développement personnel, on ne peut rien faire. Si tu n'es pas là, tu as à nourrir ton esprit, à savoir qui tu es, où tu vas, quelle est la personne que tu veux devenir. À nourrir ton esprit tel que là. Des pensées comme ça, tel que positives. À te questionner tel que sur c'est quoi le monde. À te questionner sur tout ce que tu observes tel que là. Autour de toi. Où va le monde? Pourquoi tu as dit quoi? C'est quoi ta présence sur cette terre? Pourquoi est-ce que l'économie t'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustice?
Tu entends injustice sur le plan social, injustice sur le plan économique, le chômage, l'inflation, la déflation, les crises, la récession, les crises sociales, crises politiques, crises environnementales, crises sociales, crises, et même les guerres, les tensions géopolitiques, géoéconomiques. Si tu n'es pas là, tu as qu'à te questionner. Qu'est-ce qui occasionne tout ça? Qu'est-ce qui entraîne tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de pauvreté? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, bien que tu sois en train de travailler, ta vie, ta vie sur le plan financier ne donne pas? C'est cette vérité que je viens révéler ici. Et c'est cette vérité que les 1% cachent. C'est cette vérité que, quand je dis 1%, c'est les personnes qui détiennent l'économie. Hein. C'est la vérité que les multimilliardaires, les riches, le cachent. C'est cette vérité que je viens de dévoiler ici. Donc, si tu es prêt aussi à entendre cette vérité, je vais te demander de faire quelques actions, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, d'appuyer sur le petit bouton rouge, de mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Parce que c'est une vérité que plusieurs d'entre vous, vous devez être au courant. Comme j'ai coutume à vous dire, l'information, c'est la connaissance, la richesse. La pauvreté est due au manque de connaissances. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo, à cliquer sur le premier lien où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture hautement rentables qui te permettent de bâtir, un empire, financier, et qui te laisseront une richesse générationnelle à vie. Si tu veux aller plus loin, tu as des formations aussi qui sont à ta disposition. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai coutume à te dire ici que la richesse, elle est déjà en toi. Le secret est que qui vaut plus de 350 milliards de dollars. C'est un secret. Un secret, tu sais, beaucoup vont cliquer parce qu'ils vont entendre secret. Mais j'ai dit, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Tout ce que tu aimerais te réaliser, tous les objectifs que tu aimerais atteindre, ton but, tu passes des fois le temps à dire, j'aimerais devenir riche, j'aimerais gagner beaucoup d'argent, j'aimerais avoir beaucoup d'argent, j'aimerais être prospère, j'aimerais changer ma vie. Le changement n'est pas extérieur. Si tu veux changer ta vie, tu dois commencer déjà par changer toi-même. Est-ce que tu comprends? Comprendo? Si tu veux que ta vie change, tu dois commencer déjà à changer toi-même. Donc, pour cela, je vais te demander d'adopter la posture, en écoutant cette vidéo, la posture de quelqu'un qui veut changer. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es dans l'optique de croître, tu es dans l'optique de prospérer, de changer ta vie. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est-à-dire que l'argent, c'est la conséquence, tout simplement, des processus de l'action que tu auras commis. Donc, pour pouvoir devenir riche, il faudrait que tu sois déjà riche de l'intérieur. C'est ce que les 1% ont compris. Donc, je viens te faire comprendre. Tu vas me dire, mais Thierry, je travaille, mais je ne vois pas où passe mon salaire. La grosse majorité des personnes sont dans ce canevas-là, sont dans ce piège-là. Tu entends la piège, la piège à rat, où tu vois, la rat tourne comme ça dans la cage et ne se voit pas évoluer. J'ai dit ici que c'est le salaire. Beaucoup pensent que c'est le salaire qui les rendra riches. Le salaire, c'est-à-dire que ne te rend pas riche. Le salaire te procure une sécurité. Et ce scénario, c'est que ce système-là, c'est le système qui a été mis en place par les 1%. Le système de salariat a été mis en place par les 1%. J'ai coutume à te dire qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. C'est les pères fondateurs du capitalisme. Lorsque tu vas dans les années 1800, les Rockefeller, les Andrew Carnegie, les J.P. Morgan, les Frères Lumière, les Henry Ford,
Tu peux remonter comme ça, c'est le même canevas qui est suivi jusqu'à nos jours. Les General Motors, General Electric, les Disneyland, tu peux arriver là, les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk. Tu arrives ici en France, les Pinault, les Bernard Arnault, tous ces milliardaires-là, c'est le même canevas. Parce que Rockefeller, il avait dit dans les années 1800, ce sont eux qui ont créé le système capitaliste sur lequel nous sommes aujourd'hui. Lorsqu'ils ont mis leur système en place, tu sais, Rockefeller, il s'est enrichi sur quoi? Sur le pétrole. Il s'est diversifié tel que sur. Il a commencé d'abord par la vente des semences. Il a créé une compagnie sémencière. Il s'est diversifié dans le pétrole. Et quand on dit pétrole, tu imagines, le pétrole, c'est un système. L'agriculture, c'est un autre système. Il s'est diversifié dans les banques. Mais son canevas, c'est quoi? Et le canevas qu'ils ont tout suivi, ils ont dit, une fois ils ont créé des systèmes, des entreprises, des empires, il faut bien qu'il y ait des personnes qui travaillent dedans. Parce que les riches ont compris que l'argent, c'est la sémence. L'argent, c'est une sémence. Et cette sémence-là, il faut la s'aimer. Pour qu'elle produise plus, il faut, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent, qui apportent l'effort, qui apportent leur énergie. Et les riches aussi ont même compris aussi qu'une journée n'a que 24 heures. Est-ce que tu vois, là, les lois de la nature, là où l'univers n'a pas fait de combine, c'est quoi? C'est qu'une journée n'a que 24 heures. 24 heures pour le riche, 24 heures pour le pauvre. 24 heures que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois aux Amériques, c'est 24 heures pour tout le monde. Que tu sois noir, jaune, bleu, c'est 24 heures pour tout le monde. Il n'y a pas de combine là-dessus. L'univers aussi a fait en sorte que pour pouvoir créer, il faut dire que produire l'énergie. C'est la même énergie pour tout le monde. Mais les riches ont compris que, comme une journée n'a que 24 heures, ils ne peuvent pas déployer, c'est-à-dire que leur énergie à plus de 24 heures. S'ils veulent croître, le temps est limité. Donc, pour pouvoir croître, pour pouvoir produire abondamment, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir multiplier l'argent, ils achètent dans le temps des autres. C'est pour ça qu'on a créé le salariat. Donc, comme la journée n'a que 24 heures, il achète ton temps contre de l'argent. Et c'est pour ça, en fait, et ce système-là a été fait en sorte que le salarié ne se pose pas de questions. Que le salarié ne soit pas là à revendiquer. Il ne doit même pas revendiquer. Le salarié doit être docile. Le salarié doit être justement loyal. Le salarié doit vendre son énergie et ne doit pas poser des questions. Parce que dans les années 1800, jusqu'à dans les années 1900, il était mal vu d'avoir des syndicats. Les Rockefeller, les Andrew Carnegie, ils ont bataillé dur et fer pour pouvoir empêcher que les salariés, les ouvriers puissent se créer en syndicat, puissent revendiquer leurs droits. Ça a été un combat dans les années 1900 avec le président Roosevelt. C'est Roosevelt qui a fait en sorte qu'il y ait aujourd'hui les syndiqués. Il ne voulait pas des syndicats. Parce qu'un employé qui réfléchit, un employé qui a la pensée, un employé qui a revendiqué ses droits, ça ne fait pas les affaires de l'employeur. Est-ce que tu es en train de voir le système? Donc voilà comment ils ont mis le système. Aujourd'hui, on a des salariés dociles qui vendent leur énergie, qui travaillent comme ça peut-être pendant 40 ans et espèrent la retraite. Donc lorsque tu échanges dans ton temps contre de l'argent, je ne suis pas en train de dire ici que le salariat, être salarié, c'est mauvais. Hein. Être salarié, le salaire, c'est-à-dire que c'est le début. Le salaire, c'est un début. Il est bien de travailler. Il faut travailler pour pouvoir avoir de l'argent.
Mais maintenant, il faut comprendre que ton salaire, ce n'est pas avec le salaire que tu pourras devenir riche. Le salaire te procure une sécurité. Donc voilà l'erreur que la grosse majorité te confondent. La grosse majorité pense que le salaire, c'est avec le salaire qu'ils deviennent riches. Donc ils passent le temps comme ça à travailler de chèque en chèque. Mais qu'est-ce que le salaire fait? Une fois ils ont payé le loyer, payé les assurances, payé la nourriture, acheter la voiture, et tu vois, le système te met un système de crédit. Voiture, habits de marque, ça te maintient tout simplement dans une sécurité. Une fois c'est fini, le mois d'après, il faut encore que tu fasses bis repetita. Donc ce que moi je vais te faire comprendre ici, c'est que ce sont les actifs qui t'apportent la liberté. Les riches, les 1% ont compris que c'est les actifs qui apportent la liberté. Ce que tu as besoin, c'est la liberté. Parce que lorsque tu es salarié, que tu cours de chèque en chèque, est-ce que tu es libre? Tu n'es pas libre parce que tu dépends de ce salaire. Tous les mois, tu attends ce salaire-là. Et à chaque fois que le salaire arrive, tout de suite c'est parti, c'est-à-dire que dans les dépenses courantes. Alors que les riches, ils ont compris que c'est l'actif qui te donne la liberté. Parce que c'est lorsque tu vas investir sur un actif, donc tu comprends maintenant que c'est l'investissement. Un actif, donc c'est quoi? Un actif, c'est ce qui te fait gagner de l'argent. C'est ce qui fait en sorte que l'argent entre dans ta poche. Un passif, c'est ce qui te fait sortir de l'argent. Et ce que les 1% ont compris, c'est que tu as vu qu'ils investissent de plus en plus sur les actifs qui vont maintenir les salariés dans la jouissance. Parce que lorsque tu as ton salaire, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui n'as pas la notion d'éducation financière, parce que l'école ne nous a pas appris à comment gérer de l'argent. Les 1%, ces riches, sont eux qui ont établi les systèmes. Et ils sont eux qui ont établi les systèmes éducatifs. Dans le système éducatif, ils ne pouvaient jamais mettre dans les manuels à nous apprendre à comment gagner de l'argent, comment devenir riche. Parce que leur objectif, c'était de nous garder en tant que travailleurs, travailler pour eux, afin de continuer à faire fructifier, à faire prospérer leur richesse. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on a mis les systèmes de retraite. On va te demander de travailler dur. Tu entends ce thème? Travailler dur. Travailler de façon, je vais travailler de façon acharnée. Donc, je vais te faire comprendre ici que travailler dur ou travailler de façon acharnée, ça ne te rendra pas riche. Si tu n'as pas la notion d'éducation financière. Je vais te demander ici, si tu es là à travailler dur de façon acharnée, tu vas tout simplement continuer à faire développer tel que le rêve d'une autre personne, le rêve de ton patron. C'est pour ça que tu vois des fortunes, des empires, tels que celles de Rockefeller, tels que celles des familles Rothschild, les empires comme JP Morgan, qui existent depuis plus de 100 ans. Parce qu'eux, ils ont compris comment le système fonctionne. Ce sont eux qui ont mis ce système-là. Et qui ont gardé la masse dans ce piège, dans cette illusion, c'est-à-dire que de la richesse. Donc tu vois, lorsqu'on te donne un salaire de 1 000 euros, de 2 000 euros, de 3 000 euros, on a coutume d'entendre dans la communauté africaine, je gagne 2 000 euros, je gagne bien ma vie. Les gens se définissent par leur salaire, par leur travail. Je gagne 2 000 euros, je gagne bien ma vie. Donc tu comprends ici que tu ne dois pas être défini par le nombre d'heures que tu travailles. Je travaille de façon acharnée, non. Je viens te faire comment tu dois travailler de façon intelligente. Tu n'es pas payé par rapport au nombre d'heures. Du moins, c'est ce que le système veut te faire comprendre. Tu dois être payé par rapport à ta valeur. Donc, si tu veux commencer tes écarts, penser comme les 1%, si tu veux donc gagner ta vie, si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux devenir riche, commence plutôt à développer tes compétences. Gagner en termes de valeur. Les riches, tu vois, les riches gagnent en termes de... C'est la valeur. Si le riche est riche,
C'est par rapport à la valeur qu'il apporte aux autres. Donc, gagner de l'argent ici, c'est apporter un service ou apporter un produit. Et plus c'est-à-dire que le service est rare, plus le produit est rare, plus tu es rare, plus tu es payé plus cher. Prends l'exemple des sportifs. C'est pour ça que tu vois les sportifs comme les Samuel Eto'o, les Cristiano Ronaldo, les Messi, les Mbappé, les Francis Ngannou. C'est pour ça qu'ils gagnent des millions de dollars. Parce que c'est la valeur qu'ils apportent. Mais en même temps, tu vois, comme je t'ai dit, l'argent seul, ça ne suffit pas. Ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes. Maintenant, il faut savoir comment multiplier cet argent. Non seulement épargner, et ça va maintenant multiplier. Donc, tu vois que être salarié, c'est pas une mauvaise chose. Ton salaire, considère que c'est la graine que tu vas maintenant s'aimer. Lorsque tu vas s'aimer, il faudrait que tu l'entretiennes, que tu viennes sacler, que tu enlèves les mauvaises herbes, que tu amendes, que tu apportes l'engrais. L'engrais ici, c'est organique. Que tu arroses et que ça te donne des fruits. Donc, cette graine-là, ça peut être un arbre que tu entretiens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après, ça te donne un magnifique fruit. C'est ça la science, c'est-à-dire que la psychologie, c'est-à-dire que sur l'argent. Donc, l'argent, c'est une science. Donc, ce qu'il va falloir maintenant que tu fasses, c'est de commencer maintenant à développer ton être. Tu ne peux pas vouloir changer ta vie si toi-même, tu ne changes pas de l'intérieur. Tu ne peux pas devenir riche si tu n'es pas riche de l'intérieur. Tu ne peux pas vouloir, c'est-à-dire que posséder la prospérité si toi-même, ton intérieur n'est pas prospère. Donc, le travail que tu dois faire, c'est de commencer maintenant à développer ton être, à te former sur l'éducation, financière. Comment, gérer ton argent. Beaucoup de personnes, sont à peine, que la fin du mois donné, sont déjà au rouge. Parce que beaucoup, ont porté l'accent sur les biens de consommation. Donc, ce que je vais te demander de faire ici, c'est de prendre une feuille, de t'asseoir, de te couper du bruit, d'analyser, de façon chirurgicale tes dépenses. Il faut savoir, que tu traces 2 colonnes, la colonne des dépenses, des envies, et la colonne des dépenses vraiment usuelles. Parce que si on va bien voir, tu mets la plupart de ton argent, la grosse part de ton argent, tu mets ça dans les envies en fait. Dès que tu as ton salaire, il y a le nouveau iPhone 17 qui est sorti. Tu vas aller prendre ton salaire, tu mets dans un iPhone 17. Est-ce que tu es obligé d'avoir le iPhone 17? Est-ce que tu es obligé d'aller acheter le 6e pantalon de marque? Est-ce que tu es obligé d'aller acheter la 6e veste de marque? Est-ce que tu es obligé d'aller acheter la 6e paire de chaussures de marque? Est-ce que tu es obligé d'aller manger tous les jours dans ce restaurant? Est-ce que tu es obligé de pouvoir... Tu as déjà 6 sacs de marque. Est-ce que tu es obligé d'aller prendre le 7e sac? Donc, tu vois que toutes ces dépenses que tu fais, c'est ça qui te garde dans l'illusion, c'est-à-dire que la richesse. Et à chaque fois que tu achètes des sacs, les montres, les chaussures, les voitures, il faut donc comprendre que c'est le système que les 1% ont mis afin de te maintenir, te garder dans cette illusion de la richesse et tu continues à faire tourner le business en fait. Lorsque tu vas acheter un iPhone, qui c'est qui est fabriqué iPhone? C'est Apple. Apple, qui est derrière Apple? Nous connaissons tous l'histoire de Steve Jobs. C'est une personne comme toi et moi qui a refusé de suivre le système, qui a dit, il construit son propre système. Et lorsque tu vas acheter Apple, tu continues à nourrir tout simplement ce système. Toi, ça te flatte ton ego. Sur le plan social, ça te donne l'illusion que toi aussi tu es arrivé. Mais au fond, tu réduis tes chances de devenir riche. Tu t'appauvris en fait. Donc, tu vois, lorsque tu es salarié, tu vois que tu passes le temps à travailler, tu te dis, bon, je vais travailler dur, comme ça pendant, au bout de 40 ans, j'aurai ma retraite.
La vérité, c'est que au bout de 40 ans, tu auras que non seulement travaillé tel que Dieu pour développer tel que le rêve de ton patron, tu auras dépensé en énergie, tu auras tel que passé ce temps-là. Et au bout de 40 ans, lorsque tu sors de là épuisé, rincé, et qu'au final, on te dise que la retraite, même tu n'auras pas. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, avec les réformes de retraite en France. On nous fait finalement comprendre que toutes les personnes qui ont travaillé, donné de leur sueur, de leur temps, de leur énergie, ben, n'auront pas la retraite. Et on fait comprendre à la jeune génération, ceux qui ont moins de 30 ans, que la retraite, elle est incertaine. Pourtant, c'est le système vers lequel, tu vois, on nous a mis. Tu comprends donc que c'est une grosse arnaque. On a arnaqué, c'est-à-dire que la grosse majorité de la population, qu'aller travailler dur, à travailler de façon acharnée, au bout, vous aurez une retraite. Au bout, vous aurez une retraite et peut-être vous serez heureux. C'est qu'on se rend compte que c'est qu'ils sont en train de nous amener aujourd'hui vers une retraite par capitalisation. Comment tu vas donc faire? Donc tu comprends que c'est pour ça qu'il te faut user des stratégies. Je sais que ce que je dis ici, c'est brutal. Mais je viens te dire, la vérité, elle est brutale. Mais tu vois, on ne peut pas toujours te dire cette vérité-là. Voilà cette vérité cachée. Mais on te laisse, on t'apporte, on te laisse dans l'espérance. On te dit ce que tu vas entendre. Mais la vérité, c'est que tu te dois d'affronter la réalité en face. Tu te dois d'assainir tes finances. Tu te dois d'effacer toutes tes dettes. Donc tu peux peut-être me dire, mais Thierry, je suis hyper endetté. Comment je vais faire? C'est trop tard pour moi. Non, ce n'est pas trop tard. Tu reprends, c'est-à-dire que le contrôle de tes finances. Tu fais le maximum de pouvoir, c'est-à-dire effacer les mauvaises dettes. Tout ce que j'appelle mauvaises dettes, c'est les dettes de crédit à la consommation. Tu effaces tout ça. Et tu réorganises maintenant ta vie, tes finances. Tu laisses, tu connais tes charges fixes qui sont là, avec le loyer, la nourriture, les assurances, la part, c'est-à-dire que pour l'école des enfants, tu organises tout ça. Et même dans ça aussi, tu peux encore réduire le loyer si tu es jeune. Tu n'es pas obligé d'aller habiter dans un quartier UP. Tu peux revoir, c'est-à-dire que tes standards un peu à la baisse. Tu peux aller faire la colocation pour réduire tes charges au maximum. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir dégager, c'est-à-dire que de l'argent et pouvoir devenir riche. Réduire ses charges au maximum, vivre en dessous de ses moyens. La vérité, c'est que la grosse majorité de personnes vivent au-dessus de leurs moyens. Il faut vivre en dessous. Tout ce qui est dépenses des envies, là, aller au café, aller au Starbucks, aller manger chez McDo, aller manger dans les restos, aller la cigarette, tout ça, tu vois, c'est des dépenses comme ça, où tu dis c'est les envies, les plaisirs, mais ça te réduit tes chances de pouvoir devenir riche. Tu réduis au maximum. Les abonnements, tous ces abonnements, c'est-à-dire de Netflix, tous ces abonnements que tu prends, même des salles de sport, des fois tu ne vas pas. Mais c'est des sommes comme ça qu'on te coupe tous les mois. Mis bout en bout, ça fait des sommes, c'est-à-dire que colossales, où tu pouvais commencer déjà à entreprendre. Donc, lorsque tu as assaini dans tes finances, tu fais maintenant une épargne de sécurité, au moins au minimum de 6 mois. Tu as, tel qu'un côté épargne, tel que d'investissement. Donc, tu comprends cette fois-ci que c'est en investissant que tu pourras devenir riche, que c'est les actifs qui te donnent la liberté. Parce que ce que tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui tombe tous les mois. L'argent qui tombe tous les mois du salaire, tu vois, ça peut s'arrêter à tout moment. À tout moment, ça peut s'arrêter. Mais je t'ai passé une information. Amazon, c'est-à-dire qu'elle est en train de licencier plus de 30 000 personnes. Intel a licencié 48 000 personnes. Tu as UPS qui a licencié que près de 11 000 personnes. On a des licenciements comme ça massifs en Allemagne. Les industries sont en train de fermer massivement. C'est des personnes qui sont au chômage. Donc, quand on te dit que le licenciement, c'est le salaire qui s'arrête net.
Imagine, ces personnes vont faire comment? Donc c'est pour ça qu'il est intelligent, il serait intelligent pour toi de commencer à appliquer le secret, c'est-à-dire que des 1%. Le secret que les 1% te cachent, à commencer maintenant à entreprendre ou à investir. Parce que c'est les actifs qui font en sorte que tu aies la liberté. Ce que tu dois rechercher, c'est la liberté en fait. Parce que lorsque tu investis sur un actif qui te ramène de l'argent, tu as cette fois-ci la liberté de pouvoir jouir de la vie qui t'inspire. Liberté de temps. Liberté de pouvoir consacrer le temps à ta famille, à ta femme, à tes enfants, à la famille, à aux personnes que tu aimes. Parce que la plus grande richesse, en fait, c'est le temps. C'est le temps qui est la plus grande richesse. La liberté de pouvoir voyager, la liberté de pouvoir donner une éducation, c'est-à-dire quoi, faire en sorte que tes enfants aillent dans les grandes écoles. Là, tu as cette liberté de pouvoir acheter maintenant cette fois-ci, c'est-à-dire que les choses qui te font plaisir, oui, parce qu'une fois que tu as investi, l'argent qui vient, le bénéfice de tes actions, de tes actifs, tu peux cette fois-ci, c'est-à-dire que prendre une petite partie et commencer aussi à te faire plaisir. Mais à un début, lorsque tu commences déjà à entreprendre, je ne vais pas te demander que tout de suite de commencer à te faire plaisir. Les bénéfices de tes actifs, il faut continuer, c'est-à-dire à réinjecter dans ton business. Par exemple, je te parle d'agriculture. Tu peux commencer déjà à acheter les terres agricoles. L'avantage des terres, c'est que la terre prend de la plus-value. Pendant que tu es en train de peaufiner ton être, tu te formes. Tu t'es déjà formé sur le plan de l'éducation telle que financière. Tu te formes maintenant sur le business que tu vas aller faire. Tu vas aller faire l'agriculture. Tu viens auprès des personnes qui ont les résultats. Tu te formes. Je te dis que c'est ton être. Si tu veux devenir riche, tu dois développer ton être. Donc, tu prends la formation sur la spéculation. Ça peut être ici le manioc, le macabo, le taro, le poivre, le njassan, le bitacola. Tu te formes auprès des personnes qui ont des résultats. Cette partie-là, il ne faut pas lésiner avec la formation. Même si tu penses plus tard, pour toi qui es de la diaspora, délégué, j'insiste ici, tu dois de te former. Je te parle de la culture du poivrier. Il n'y a pas 1 million de personnes qui savent comment produire le poivre en Afrique. Donc, tu te dois de te former afin de comprendre le processus, le langage technique, les pratiques, les astuces. Tu te dois de savoir parce que si tu ne sais pas ça et que tu ailles seulement te lancer comme ça, ben, le technicien sur le terrain, tu n'as que tes yeux pour pleurer parce que lorsque lui s'en de parler, c'est comme s'il te parlait du chinois. Et toi, tu connais maintenant la mentalité que nous avons des Chinois en Afrique. Donc, ne fais pas cette erreur-là en disant, ben, Thierry m'a dit qu'il fallait aller faire le poivre, j'ai pris mon argent, je suis allé donner à quelqu'un, et puis, il m'a arnaqué. Non. Tu le fais, c'est toi qui seras fautif. C'est toi le naïf. Tout business que tu dois aller faire, tu te dois de te former, tu dois comprendre comment le business fonctionne. Parce que comprendre, c'est que dans le business, il y a un risque. Donc maintenant, pour toi qui es ici de la diaspora, tu regardes les opportunités telles qu'il y en a à foison. Moi, j'ai fini même par vous dire que je vais m'arrêter comme ça de continuer à vous partager telles que les opportunités sur le plan agricole. J'ai passé 5 ans à te partager les opportunités sur le plan agricole. Même pas seulement partager pour les opportunités, mais te donner les stratégies. Donc, tu vois que lorsque tu as pris une opportunité, je vais t'inviter ici à commencer petit. Donc, ne viens pas dire, ah non Thierry, j'attends quand j'aurai beaucoup d'argent. Je dis non. Ce moment-là ne viendra pas. Commence avec ce que tu as. Commence petit. C'est pour ça que je vous incite ici à aller commencer avec ce que vous avez. Tu vas aller faire l'agriculture. N'attends pas commencer sur 100 hectares. Commence déjà avec 1 hectare. 1 hectare, c'est à tes cordes. 100 hectares, tu ne les auras jamais. 100 hectares, tu n'auras jamais les moyens pour acheter 100 hectares. Tu vas aller faire l'agriculture. N'attends pas lorsque tu auras les tracteurs. Les tracteurs, que c'est dans les 100 millions, 200 millions, 300 millions. Les 300 millions, tu ne les auras jamais. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Mais par contre, tu peux commencer sur 1 hectare avec la machette,
avec la houe, avec la daba, et tu commences. Si tu es stratège, que tu as pris les stratégies que je partage ici, que ce n'est pas la superficie qui te fait gagner beaucoup plus d'argent. On ne gagne pas de l'argent avec le nombre d'hectares. On gagne de l'argent avec le choix de la culture, la rentabilité de la culture à l'hectare, et le rendement de la culture à l'hectare, et la demande du marché. C'est pour ça que je te dis ici que la culture du poivrier, ça bat, c'est-à-dire que toutes les spéculations. Le poivre, c'est la troisième épice la plus rentable au monde. Un hectare, aujourd'hui, tu peux acheter un hectare de terre. Aller te lancer dans le poivrier, tu peux aujourd'hui. Et le poivre, un hectare de poivrier au Bamou, c'est 130 millions. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. Est-ce que cette stratégie, tu l'avais? Quand je parle de poivre, est-ce que tu connaissais comment est-ce qu'on produit le poivre? Pourtant, le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Tu consommes très bien le poivre. Le poivre est consommé partout, la demande est partout. Voilà un exemple. Mais tu vois, la psychologie humaine, c'est que les humains vont là où tout le monde va. Comme il n'y a que Thierry qui te parle du poivrier. Ben, tu n'es pas en train d'entendre comment d'autres influenceurs, tu n'entends pas tout le monde parler. Mais le secret donc de la finance, le secret que les 1% détiennent, c'est que les 1% ne vont pas là où tout le monde va. Les 1% ont compris que la loi de la finance, lorsque le monde va vers un business, c'est que ce business n'est plus rentable. Lorsque tu entends parler de dropshipping, Amazon, ceci, tout le monde, les business faciles à cliquer, lorsque tout le monde va, mon ami, fuis, ce n'est plus rentable. Lorsque je viens te parler du Bitacola, du Njansan, de la Cola Kuminata, ça c'est la mentalité des 1%. Donc lorsque tu prends dans ça, une formation par exemple sur le poivre, ou sur le panier à huile, sur le Njansan, sur le Bitacola, la mentalité de riche que tu dois avoir, c'est que tu gardes le focus là-dessus. Tu as ta vision. Pourquoi tu viens faire le poivre? Pour devenir riche. Pourquoi est-ce que tu aimerais devenir riche? J'espère que tu ne veux pas devenir riche parce que tu veux venir naguer, c'est-à-dire que tu es frais au pays. Tu ne veux pas devenir riche parce que tu veux faire la comparaison avec les influenceurs. Tu ne veux pas devenir riche parce que tu veux être le Koukouma, commencer à dominer sur le monde. Non. Parce que si c'est ça tes intentions, tu ne pourras pas t'écarter cette objectif parce que l'entrepreneuriat, comme je dis, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie. Et que là-dedans, il y a aussi des challenges. Donc, tu dois comprendre que si ton objectif seul, c'est uniquement l'argent, tu ne vas pas arriver. Je suis désolé de te dire. Je suis désolé de le dire de façon brutale comme ça. Mais si ton objectif, c'est de venir impacter la vie des autres, de venir changer la vie de ton entourage, de venir contribuer, de venir laisser une trace, tu vois, c'est ce désir-là, c'est cette flamme-là qui va te maintenir. Même en temps de crise, dans des difficultés, parce que les difficultés, il y en aura. Des trahisons, il y en aura. Mais c'est cette flamme qui va te maintenir. Ce que je te dis, c'est du vécu. C'est cette flamme qui va te maintenir. C'est cette flamme qui va te maintenir discipliné. Tu vois, tu vas être discipliné. Tu vas garder ton focus. Et autre chose aussi, le silence. Tu vois que ce qui tue la plupart d'entre nous, c'est qu'on est trop bavard. Beaucoup veulent le show-off. Beaucoup sont dans du fake it until you make it. Beaucoup sont dans le paraître. Tu vois, ce qui maintient dans la masse, c'est que la masse est maintenue dans l'illusion de la richesse. Pendant que les riches produisent, les pauvres, entre guillemets, qui sont dans la consommation, dans l'illusion du paraître, vont faire quoi? Sont en train de consommer. Tu vas l'acheter tout de suite la grosse voiture. Ah, tu vas l'acheter quoi? Mercedes, Range Rover, Tesla, afin d'assouvir tes désirs immédiats. Parce que les riches ont compris ça. Que beaucoup ne veulent pas t'aider que l'effort, beaucoup veulent le raccourci. Beaucoup veulent qu'on les applaudisse. Beaucoup veulent être sur la lumière. Beaucoup veulent paraître. Alors que les 1% ont compris que non. On ne paraît pas, ils ne paraissent pas riches. Ils sont déjà riches. Les riches, les 1%, préfèrent paraître pauvres
préfère paraître pauvre. Paraître pauvre ici ne veut pas dire que être comme un clochard, non. La personne est propre sur elle. Les vêtements sont propres, mais ce n'est pas les vêtements de marque. Or que celui qui est dans l'illusion, c'est-à-dire que la richesse, va toujours consommer les affaires de marque. Mais le 1%, c'est que son agent travaille pour lui. Son agent travaille pour lui. Même quand il dort, ses actifs travaillent pour lui. Il va aller investir à bourse. Il sait c'est quoi, c'est-à-dire que un ETF, il sait qu'un ETF, c'est un panier d'obligations. Là-dedans, tu as les obligations, tu as les actions. Il va aller investir, c'est-à-dire que les 500 plus grandes capitalisations, les S&P, ou même le Nasdaq, il va aller mettre son argent, il va diversifier son argent, aller investir sur l'or. Surtout en ce moment, tu vois, on est en pleine inflation. Il sait que l'argent, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre en valeur, l'argent perd en confiance. Lorsque tu laisses ton argent dans un livret A ou dans une assurance vie, il y a l'inflation qui grignote ton argent. Le riche, lui, il a compris ça. Les riches ne laissent pas dormir leur argent en banque. Donc, ils investissent, ils entreprennent, ils diversifient les sources de revenus. Donc, il va mettre en bourse, en ETF, mais tu sais que la bourse aussi, comme tout investissement, c'est risqué. C'est sur le long terme. Je ne te parle pas ici d'aller trader. Si tu as la sensation du risque aussi, tu vas aller trader. Aller trader, tu vois, c'est volatile. Tu perds rapidement ton argent. Ce que je te dis, si ce n'est pas un conseil d'investissement, mais tu vois, c'est mon expérience que je partage. Tu diversifies les sources de revenus. ETF, immobilier, et tout ce que je cite ici, tu vois, en ce moment, on parle d'effondrement de l'économie. Tu vois, comme l'immobilier, même aujourd'hui, tu peux dire immobilier locatif. Mais même jusque-là, aujourd'hui, tu vois qu'on fait nous piéger avec ça. Il y a énormément de taxes, de fiscalité, beaucoup de juridictions. Les rendements, c'est-à-dire que ne sont pas ça, parce que aujourd'hui, tu peux là, présentement, tu ne peux pas aller investir en immobilier parce que les banques n'accordent pas les crédits et les taux d'intérêt sont tellement élevés et les bénéfices d'intérêt sont moindres. Donc, de façon stratégique, tu penses. La meilleure stratégie, c'est l'entrepreneuriat, c'est la création d'entreprise. Oui, même dans la création d'entreprise aussi, il y a des risques. C'est pour ça que je te demande ici de venir vers le secteur agricole. Implémenter, c'est-à-dire voilà, une ferme intégrée. Produire la culture du terroir afin de pouvoir valoriser et vulgariser nos richesses locales. Donc l'argent que tu vas épargner, tu viens s'aimer ça dans la terre. Tu produis le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, le poivre, le njassa, le bitakola, la kola kunata. Tu fais à côté une ferme, de l'élevage, que de porc, que de poules locales, de canards, afin de pouvoir récupérer les déjections de ces animaux-là, les amender. Donc tu fais une ferme comme ça, où tout fonctionne en circuit fermé, où rien ne se perd, que rien ne se crée, tout se transforme. Où là-dedans, tu limites tes distances en termes de vente. Donc là-dedans, tu vas te former sur le plan marketing, sur le plan de l'agronomie, parce que quand je dis macabo taro, c'est des formations que tu dois faire. Mais tu sais aussi qu'un système comme ça que tu mets en place, tu ne cours pas. Tu n'es pas là, tu ne fais pas ça pour qu'on vienne t'applaudir. Tu vois? Tu sais que c'est un projet qui peut aller sur 5 ans, sur 10 ans. Donc tu commences puzzle par puzzle. Ne fais pas l'erreur que la grosse majorité des que font. Beaucoup veulent être vus, beaucoup veulent être applaudis. À peine elles ont commencé, elles vont dire à tout le monde. Beaucoup veulent la validation. Non. Tu fais ça tranquillement. Ferme intégrée. Avec 2 hectares, tu peux brasser des millions d'euros. Avec 10 hectares, tu peux brasser le milliard, tu peux brasser les milliards. Imagine avec le poivre. Tu as 10 hectares, tu fais 3 hectares de poivrier. Quand je dis qu'un hectare vendu au pays, c'est 140 millions. Un hectare vendu ici en Occident, c'est 1,2 million €. Juste 3 hectares de poivrier, tu as combien? 3,6 millions. Converti en CFA, tu deviens quoi? Sur 10 hectares uniquement. Mais tu ne fais pas le bruit. Parce que faire le bruit ici, ça va attiser quoi? Ça va attiser autour de toi, c'est-à-dire que non seulement les jaloux qui ne vont pas comprendre ta vision, qui vont vouloir te maintenir autour de toi,
Mais tu vas aller où? Mais comment tu vas aller faire un projet comme ça? Un projet, tu vas aller perdre ton argent. Mais tu veux montrer quoi? Que c'est toi le plus intelligent. Ici, là, autour de nous, personne n'a jamais fait un truc comme ça. Et toi, tu vas aller faire ça. Tu penses que ça va donner? Ah, il y avait quelqu'un qui avait fait ça là-bas. Ça n'a pas donné. Ah, on ramène l'argent ici, on mange. Ah, mon frère, tu ne vas pas commencer, on s'ouvre. Tu vas aller jeter ton argent comme ça. Mentalité de loser. Tu écartes des personnes comme ça. Lorsque tu viens donc aussi dire à tout le monde, tu as aussi que des personnes, ceux qui sont dans l'envie, qui vont t'envier. Ah, mais pourquoi c'est lui qui va faire ce projet-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut nous montrer qu'il est intelligent. Non, moi aussi, je vais aller faire. Non, on te perd, on te distrait comme ça. Les copieurs seront là. Les mécréants seront là. Les calomnieux seront là. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Ne viens pas afficher ton projet tel que sur les réseaux sociaux. Garde le silence. Ferme ta bouche. Travaille dans l'ombre. Développe, c'est-à-dire que ton système dans l'ombre. Nous sommes dans un monde de rapports de force. Tu n'es pas en train de voir les États. C'est les rapports de force. Une fois que tu viens lever la tête et que tu veux venir marcher sur les plates-bandes des autres, on te casse. Ici, c'est-à-dire que nous sommes dans une guerre d'hégémonie. Donc, les gens ont compris qu'ils restent en sourdine, ils restent hors des radars, ils développent, c'est-à-dire que leur patrimoine, leur système dans l'ombre. C'est une fois que ça a pris corps, une fois que c'est là, qu'ils viennent mettre ça, bam, ils viennent gifler tous les calomnieux, tous les paresseux, c'est-à-dire que tous les losers, tous ceux qui sont là, mettre les bâtons, ils viennent les gifler avec ça, bam. Parce que lorsqu'il vient mettre, il n'est plus là à demander si ça va donner. C'est lui qui a son système. C'est lui qui détient le plan. Donc, s'il n'ouvre pas sa bouche pour parler, comment tu vas l'atteindre? S'il n'ouvre pas sa bouche pour te donner les stratégies, comment tu vas copier? S'il n'ouvre pas sa bouche pour t'accompagner, comment tu pourras implémenter ça? C'est ce que je dis ici. Hein? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Hein? Moi, je viens depuis 5 ans. Si j'ai ouvert ma bouche, je t'ai donné les stratégies pour aller faire l'élevage de poules locales. Comment tu peux commencer avec 10 poules? De façon stratégique, tu mets une couveuse. Au bout de 3 ou 4 ans, tu deviens, c'est-à-dire que leader de ce secteur. Comment tu peux aller faire l'élevage de canards? De façon stratégique, tu deviens leader. Comment tu peux aller produire la caille? Comment tu peux aller faire les vers blancs, les fosses? Tu vois que ici, la question, ce n'est pas l'argent. La question là maintenant, c'est quand tu dis que je vais faire, ne dis pas seulement je vais faire, lève-toi, fais-le. C'est le passage à l'action. C'est de sortir de ta zone de confort. Je suis venu vous parler, c'est qu'on peut t'aider que devenir riche grâce au manioc. Le manioc, c'est-à-dire que c'est une culture multiplicatrice de devises. Je t'aide, vous ai donné toutes les stratégies. Comment est-ce qu'on peut transformer? Est-ce que j'ai vendu la connaissance? Les plus courageux se sont lancés dessus. Les plus courageux sont allés faire le canard. Les plus courageux sont allés faire le fosse. Les plus courageux sont allés faire la poule locale. Aujourd'hui, on a attendu que sur les réseaux sociaux, énormément de personnes qui ont créé leur chaîne YouTube, qui parlent de l'élevage de poules locales, qui parlent d'aller faire le canard, qui parlent d'aller faire les fosses, qui parlent du produit de manioc, qui vous vendent même ces informations. Mais moi, je le fais aujourd'hui parce que c'est ma part d'impact que je vais apporter. Et c'est parce que je suis au-dessus de ça. Moi, j'ai fait tout ça, toutes ces spéculations. Mais si je suis allé faire le poivre, le jansan, le bitako, la coula, c'est parce que j'ai voulu élever le niveau. Le poivre, c'est la 3e culture la plus rentable au monde. Donc, j'ai élevé mon niveau. Donc, les 1% comprennent que c'est la rareté qui coûte cher. Je savais déjà faire le manioc, le jansan, le bitako, la coula, les arachides, le macabo, le taro. J'ai dit, maintenant, je vais vers la rareté. Je vais produire le poivre, je vais produire le jansan, je vais produire le bitacola, je vais produire le palmier à huile. Parce qu'une culture comme le poivre, le Cameroun, c'est l'un des pays phares dans la production de poivre. Mais nous ne sommes que 1000, moins de 1000, sur une population de 30 millions à produire le poivre. Tu imagines un peu la marge? Je suis un dinosaure. Je suis une personne rare. Donc, c'est ce que je partage ici avec toi.
tu devais prendre ça avec beaucoup de gratitude. Combien de personnes tu vois que partager sur des informations comme ça aussi qui valent de l'or? Combien? Mais moi, je viens le faire. Parce que, comme j'ai coutume à dire, la connaissance, la richesse. Mais c'est sûr que là, on garde ça pour maintenir la masse dans l'obéissance, dans la loyauté, c'est-à-dire que de travail, de salariat. Alors, une fois que j'ai dit ça, tu vois que c'est à toi de t'affranchir. Moi, j'ai compris avec ce système-là. J'ai dit, je vais m'affranchir, je vais créer aussi moi-même mon propre système. C'est pour ça que je suis allé dans le secteur agricole et je produis les spéculations que tu m'entends partager ici avec toi. J'ai dit, je viens apporter de la valeur. Je viens te permettre de manger le meilleur poivre au monde, le poivre de Penja, qui a obtenu un label indication géographique en 2013, l'IGP. Et cet IGP, on se doit de valoriser ça. On se doit de vulgariser ça. On se doit de faire comprendre au monde que nous avons un terroir riche. C'est à nous de le faire, c'est pas aux autres de le faire. C'est un travail comme ça que je fais depuis, tu vois, 5 ans, où je ne suis pas payé. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la mentalité du riche n'attend pas l'argent, c'est-à-dire que ne viendra pas les choses. Là, c'est d'abord à l'intérieur. Mais tu vois, depuis que je divulgue, je partage, l'information a fait son cours. Le manioc, aujourd'hui, plusieurs personnes produisent le manioc. Plusieurs personnes sont allées faire la poule locale. Plusieurs sont allées faire l'élevage de force. Plusieurs ont cette mentalité de comprendre maintenant que c'est les produits du terroir. Je viens de partager les stratégies. Parce que beaucoup sont allés faire l'agriculture pour faire l'agriculture. Beaucoup font l'agriculture avec le slogan. Et beaucoup se sont cassés la gueule. Dans l'agriculture comme dans l'élevage. Et même dans les business en général. Parce que beaucoup ne sont que omnibulés par la lumière. Beaucoup veulent paraître. Beaucoup veulent briller. Beaucoup veulent qu'on les applaudisse. Sans avoir obtenu les résultats. Mais oublie que lorsqu'on veut bâtir un système, lorsqu'on veut bâtir un empire, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et que, comme je te dis, c'est comme cette graine que tu plantes, que tu arroses, que tu apportes les soins, que tu laisses pousser. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. C'est pour ça qu'il faut avoir des réelles motivations lorsque tu vas l'entreprendre. Si ta seule motivation, c'est d'avoir de l'argent, c'est de venir prier, c'est d'attendre qu'on t'applaudisse, ça va faire tchit. C'est pour ça que vous voyez beaucoup, c'est-à-dire qu'abandonnent, beaucoup se cassent la gueule. Beaucoup se cassent la gueule. Lorsque tu veux bâtir un système qui va rester, qui va bénéficier aux enfants de tes enfants, un système qui parlait sur plus de 50, 10, 100 ans, c'est pas de la rigolade. Hein? Ça demande d'avoir du cardio. Hein? Ça demande d'avoir du caractère. Ça demande, c'est-à-dire quoi? Que tu aies un esprit riche. Que tu ne sois pas un plaisantin. Que tu ne sois pas un adepte de la gratification instantanée. Que tu ne sois pas, je veux dire, un être d'émotion. Celui qui attend la validation des autres. Celui qui attend que le groupe l'accepte. Celui qui attend qu'on flatte son ego. Tu dois tuer ton ego. Tu dois être maître. C'est-à-dire que tu es froid. C'est violent. Hein? C'est violent. Hein? Tu vois que si tout ce que je partage ici avec toi, si je voulais te dire que plutôt être là à flatter mon ego, je serais en train de te dire ce que tu vas entendre. Et ce que tu vas entendre, c'est justement ce qui te maintient, c'est-à-dire que dans cet état-là, où tu n'avances pas, je suis en train de te dire que mais si tu n'avances, laisse, ça va aller. Non, laisse le temps de ça, attends le temps de Dieu. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Non, c'est la faute des Blancs, c'est la faute des Américains, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Juifs, c'est la faute des Libanais. Ah non, c'est à cause de l'esclavage. Non, c'est à cause de ceci. C'est à cause du président. C'est à cause de l'économie. C'est à cause des riches. Non, c'est à cause des politiciens. Si tu n'avances pas. Non, c'est la faute de tes parents. Non, c'est à cause de ta grand-mère. Non, on t'a attaché au village. Non, si je passe le temps comme ça à le dire,
Mais tu serais en train de me mettre les likes, les j'aime. Oui, Thierry, oui, c'est ça. C'est à cause de ma grand-mère même là que je n'avance pas. C'est à cause de ma tante. Ah, ça, je savais. On m'a attaché au village. Ah, c'est à cause des moustiques. Ah, c'est à cause des mauvaises routes. Ah non, c'est parce qu'il n'y a pas la lumière au pays. Ah non, ça. Tu sais, hein, on va patauger comme ça, c'est-à-dire que dans ce mensonge, dans ce truc-là, et tu ne vas pas avancer. La preuve, c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça que le continent n'avance pas. Regarde les autres pays d'Asie, la Malaisie, l'Indonésie. Je vous prends tous les exemples de ces pays-là. Ils sont venus chercher la technologie telle que sur la culture du palmier à huile. C'est nous qui leur avons donné l'expertise, la technique, les graines. Ils sont allés développer telle que chez eux en Malaisie et en Indonésie. Au jour d'aujourd'hui, c'est la Malaisie et l'Indonésie les premiers producteurs d'huile de palme au monde. Ils ravitaillent à plus de 85% le monde entier. Ils se pitient, ils se chèment. Nous, pendant ce temps, on fait quoi? On va encore acheter aujourd'hui de l'huile de palme auprès de la Malaisie et de l'Indonésie. Ce n'est pas la honte, ça. Ce n'est pas la honte, ça. Et qui est-ce qu'on va accuser en tout temps? Le palmier à huile est originaire du golfe de Guinée. C'est originaire d'Afrique. D'Afrique. Pendant ce temps, on se bat. On va aller produire le blé. On va aller produire le colza. On va aller produire le tournesol. Des semences brevetées par des puissances multinationales occidentales. Ils ont le brevet dessus. Des cultures sur lesquelles ils ont l'expertise, ils ont le savoir-faire, faire. Ils ont dépensé des milliards sur le plan des recherches et développement. Des cultures sur lesquelles ils ont la juridiction. Ils ont créé des lois. Ils ont créé des normes. C'est là-dessus qu'on va aller. Mais nous ne sommes pas des plaisantés. Nous ne sommes pas des rigolos. Nous ne sommes pas des rigolos. Entre-temps, nous avons les cultures comme le manioc, le macabo, le taro, l'igname, la banane plantaire, le sorgho, le mil, les arachides, le fonu, le niébé, sur lesquels on a le contrôle. Nous avons le contrôle sur les semences. On peut nous-mêmes développer, et c'est les cultures sur lesquelles, dès que c'est nous, les cultures que nous consommons, c'est dans nos us et coutumes. On ne développe pas ça. On veut aller faire les céréales, on veut les tracteurs, on manque à qui? Quand est-ce que tu vas acheter le tracteur? À quel moment tu auras donc suffisamment d'argent pour acheter le tracteur? Il ne faut pas te mentir. Commence-toi avec ta houe. Commence avec la houe. Et comprendre que travailler avec la houe, c'est la meilleure des pratiques même en fait. Hein. Que quand tu travailles la houe, tu n'agresses pas les sols. Comparativement à un tracteur. Travailler avec le tracteur ici, il faut comprendre qu'en Occident, c'est encore un système que les 1% ont mis en place parce que ça fait tourner l'économie de la mécanisation. Il faut comprendre que le sol, la nature, observe la nature. La nature, il y a toujours eu des arbres, il y a eu que des arbustes, il y a eu des plantes rampantes, tu as au sol, tu as ce que tu appelles les légumineuses. Donc la nature fonctionne horizontalement et verticalement. Et le sol est toujours couvert. Quand je dis c'est une diversité de cultures. Mais aujourd'hui, le système soi-disant moderne vient nous faire comprendre qu'on doit fonctionner avec la monoculture. Donc tu dois uniquement faire le soja, tu dois uniquement faire le blé, tu dois uniquement faire le colza. Pourquoi? Parce que ça avantage le système de mécanisation. Ils n'ont pas encore jusqu'à présent pu concevoir une machine qui puisse te récolter sur une même surface où tu as fait le manioc, le macabo, le taro, les arachides, l'igname, à côté le piment, à côté le poivre, que ça puisse venir te récolter. Parce que le tracteur ne pourra pas fonctionner là-dedans. C'est la logique ou pas? Le tracteur ne pourra pas fonctionner là-dedans. Donc c'est pour ça qu'ils imposent la monoculture. C'est pour ça qu'ils demandent d'abattre les arbres. Mais ce système a des conséquences aujourd'hui. On voit ça. Le changement climatique. Les pluies diluviennes. Les inondations. Les sécheresses à dents. Les sols qui meurent. Les pertes de matière organique par la voie telle que l'érosion, par voie éolienne. Ces conséquences, ces pratiques-là aussi ont des conséquences. C'est énormément demandeuse en eau, énormément demandeuse en produits tels qu'en engrais, en produits phytosanitaires.
Ces pratiques d'agriculture industrielle ont des conséquences sur l'environnement, sur la qualité des eaux, sur la qualité de la biodiversité, les oiseaux, c'est-à-dire que les insectes, on perd de plus en plus les espèces d'oiseaux, les espèces d'insectes, les espèces d'animaux. Et même nous-mêmes consommateurs, parce que ces eaux-là, on les boit. C'est chargé en métaux lourds. Quand tu as développé ton être, hein, tu es à un autre niveau. Tu vois, comment moi je fais pour savoir tout ça? Parce que j'ai développé mon être. C'est ça le développement personnel. Et lorsque je vais maintenant produire, je ne produis pas n'importe comment. Tu penses que c'est parce que je n'aime pas le tracteur? Moi, je peux produire le tracteur, mais je saurais comment ne pas influencer le sol. Mais toi, on va te donner un tracteur. On te donne un tracteur aujourd'hui, tu es en zone forestière. Comment tu vas utiliser le tracteur? On te donne un tracteur aujourd'hui. Ton pays n'est même pas autonome sur le plan énergétique. Le pétrole, vous n'avez pas le contrôle sur le pétrole. Tu vas produire comment? Vous n'avez pas le contrôle sur les engrais. Tu vas produire comment? Vous n'avez pas le contrôle sur l'énergie électrique et même le gaz. Tu vas produire comment? Comment? Na common sense. Na common sense. Na common sense. Donc tu comprends, donc on ne s'enrichit pas. On ne va pas produire pour produire. On ne va pas faire l'agriculture pour le confort. On va faire l'agriculture parce que non seulement c'est un business, mais c'est un business où derrière on attend une certaine rentabilité. Et on veut produire de façon, c'est-à-dire aussi respectueuse de l'environnement. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu peux, est-ce que tu peux certifier la qualité des aliments que tu manges? Lorsque c'est produit de façon industrielle, intensive, mécanique, est-ce que tu peux certifier la qualité? Est-ce que tu connais l'origine des différentes maladies que nous avons? C'est dû à ce que nous consommons. C'est dû à ce que nous consommons. Donc, le système est en train de revenir. Il faut comprendre le système. Quand tu comprends dans le système, tu vas produire différemment. Tu vas chercher plus à être autonome, de ne pas être dépendant. Dépendant des semences, dépendant des produits phytosanitaires, dépendant des intrants, dépendant des poussins d'un jour, comme je vous ai dit, dépendant des œufs, dépendant des parentaux, dépendant de l'alimentation. Comment ton business peut être autonome? Parce que ici, je viens valoriser des richesses générationnelles. Il faut qu'on se comprenne. Des richesses générationnelles. Et une richesse générationnelle, c'est une richesse sur laquelle tu es autonome. De père en fils, des générations en génération. Autonome. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, ceux qui ont préparé le système nous maintiennent dans leur logique. Et vous travaillez uniquement pour eux, en fait. Tu travailles pour développer ce système. Donc, si tu veux aujourd'hui aussi prospérer, tu dois te déconnecter de ce système, créer ton propre système. Et c'est ce que je partage ici avec toi. C'est pas évident, c'est violent, non? C'est violent, hein? Mais ça, je te dis, si tu veux le faire, il faudra t'attendre à prendre les coups. Il faudra t'attendre à ce que ça va pas être facile. Il faudra t'attendre à ce que tu connaîtras l'adversité, tu connaîtras les difficultés, tu connaîtras les challenges. Mais comprendre que c'est dans les challenges, c'est dans l'adversité qu'on gagne, en fait. C'est dans l'adversité qu'on donne la meilleure version de soi-même. Donc, si tu ne veux pas être la même version qui est toujours en train de se plaindre, en train de dire, je vais faire, j'attends quand j'aurai de l'argent, j'attends. C'est, passe à l'action. Commence déjà à changer l'intérieur. Le changement n'est pas extérieur, le changement est à l'extérieur. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as aimé que ce moment. Tu vois, à chaque fois, je prends du plaisir comme ça à partager parce que je sais que on est énormément suivi. L'être humain, nous sommes des êtres sociaux, là. On aime, on aime appartenir à un groupe. On veut que la validation sociale. Mais comprendre ici que si tu veux vraiment être différent, tu dois commencer déjà à être différent à l'intérieur. Tu dois être différent des autres. Parce que si tu veux penser comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats comme tout le monde. Et l'expérience montre que la masse a toujours tort, la masse a toujours des résultats médiocres. Aujourd'hui, si on parle des personnes les plus riches, c'est des personnes qui ont pris le courage de penser différemment. Donc, commence à penser différemment. Tu verras comment les choses vont commencer à changer autour de toi. À changer autour de toi. Mais prépare-toi aussi à être rejeté. Prépare-toi aussi à être rejeté, à être raillé, à ce que les gens te commencent aussi à te refouler.
Mais c'est à toi de savoir le prix qui a payé derrière. Est-ce que tu préfères, te dire quoi, appartenir à un groupe, ou est-ce que tu préfères aujourd'hui bâtir un avenir qui t'inspire, qui t'impacte, laisser un héritage aux enfants de tes enfants? Est-ce que tu aimerais toujours être, oui, je fais partie, ce sont mes amis, où vous avez seulement le temps de boire, coller les petites, dans la calomnie, les commentaires, les kongoussas de bas niveau, de caniveau, qui ne t'apportent rien, qui ne te font pas grandir? Ou est-ce que tu n'aimerais pas aujourd'hui prendre l'entière responsabilité de ta vie, commencer à penser différemment du groupe, afin de bâtir ton idéal de vie possible? La balle est dans ton camp, hein. Je t'attends dans les commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.